Bonjour Laurent, Denise de Odo BHF AM. Quelles sont vos perspectives pour l'année 2025, s'il vous plaît? En tant que citoyen européen, ça me désole de dire ça, mais je crois qu'on va toujours privilégier les actifs américains dans un démarrage d'année en fait, qui s'annonce assez volatile avec l'investiture de M. Trump. Mais pour le moment, il faut dire que le retour sur capitaux investis aux États-Unis est beaucoup plus élevé que ce qu'on observe en Europe ou sur les marchés émergents. Mais on peut avoir des surprises, notamment avec les élections allemandes, notamment avec un stimulus chinois qui pourrait là aussi surprendre positivement, et on sera peut-être amené à changer nos allocations au cours de l'année. Ça, c'est à voir. Dans l'intervalle, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on essaie de générer du revenu, on le fait au travers du dividende, on le fait au travers du portage obligataire, de manière à être en position d'attendre, et on essaie de trouver des couvertures pour ne pas se laisser trop surprendre. Pourquoi? Parce que les valorisations américaines sont quand même extrêmement tendues. Et peut-être pour finir, quels sont vos investissements préférés pour l'année prochaine? Alors j'ai 4 idées. La première, c'est l'intelligence artificielle. On est en train de voir un changement entre l'intelligence artificielle digitale qui devient physique. Ça veut dire quoi? C'est qu'on bouge en fait vers de la robotique ou des voitures autonomes à vraiment la vitesse grand V. Il faut aussi bouger vos allocations de ce côté-là. Le deuxième thème, c'est vraiment l'industrie de la défense. C'est important d'avoir en tête que l'élection de M. Trump change un peu la donne et que l'Europe doit prendre en main sa défense. Et les valeurs de défense, en fait, sont finalement relativement bon marché, à 17 fois en termes de multiples cours sur bénéfices. Donc, il est toujours temps de se positionner. Et puis, qui dit intelligence artificielle dit consommation de données, donc énergie. Et là, les besoins d'énergie explosent et on voit un besoin d'électrification qui se met en place. L'électricité va passer d'une part de 20% de la consommation d'énergie mondiale à, dans les 25 prochaines années, 55%. C'est majeur, là aussi, des investissements qui peuvent être faits sur cette thématique verte, électricité, qui devrait être très productive. Ma dernière idée, c'est aussi de bénéficier quand même de l'élection de M. Trump et de se positionner sur les sociétés qui vont le plus en bénéficier. Et ce sont les small caps américaines, déréglementation et baisse des taux d'imposition. C'est un segment qui devrait surperformer les large caps, contrairement à ce qu'on a vu en 2024. Merci Laurent. Merci.